Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat expert en droit immobilier et fiscalité immobilière. Je suis moi-même investisseur immobilier depuis de très nombreuses années et j'interviens dans divers séminaires et événements dédiés à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'activité de conciergerie et la fameuse carte G. Qu'est-ce que la carte G? C'est la carte de gestion que possèdent les agents immobiliers qui font de la gestion locative. Pour autant, lorsque vous avez affaire à une conciergerie, bien souvent, ces sociétés ne disposent pas de la carte dite G. Et ce pour une raison simple, c'est que la plupart des sociétés de conciergerie sont créées par des investisseurs immobiliers qui, s'apercevant qu'ils faisaient un certain type de travail, l'accueil des voyageurs, la rédaction d'annonces, la mise à disposition de produits dans les locaux, le ménage, etc., pourraient très bien le faire pour d'autres personnes qui aimeraient louer en courte durée, mais qui n'en ont tout simplement ni le temps, ni l'envie. Ils proposent par conséquent leurs services à des loueurs en courte durée qui veulent se décharger de ces tâches matérielles. Là où l'activité de conciergerie trouve sa limite, c'est qu'en l'absence de carte G, il est bien évident que la conciergerie ne peut absolument pas représenter le propriétaire bailleur, c'est-à-dire la personne qui loue en courte durée. En effet, la représentation suppose un mandat et l'activité de représentation immobilière est une activité réservée à l'agent immobilier qui dispose d'une carte de gestion immobilière. Il est le mandataire du propriétaire qui donc est le mandant de l'agent immobilier. Ça, c'est la première limitation. Donc, si vous avez une activité de conciergerie, vous ne devez absolument pas penser, ni laisser à penser, que vous représentez le bailleur. Votre contrat de conciergerie est un contrat qui est conclu entre votre société et le propriétaire, et c'est un contrat purement de prestation de service. Ce n'est pas un contrat de gestion immobilière ni un mandat. Soyons bien clairs là-dessus. Autre particularité, dès lors que vous ne disposez pas de la carte de gestion immobilière, vous n'avez pas le droit d'encaisser de fonds pour le compte du propriétaire. Le propriétaire encaisse directement le montant des réservations. Chaque mois, vous lui faites une facture au titre de vos prestations de services et il vous règle la facture, ce qui constitue d'ailleurs dans son activité, s'il est au régime du réel, une charge déductible. Donc là encore une limitation importante, vous ne devez pas encaisser de fonds pour le compte du propriétaire. Nous avons ensuite diverses activités qui sont un petit peu à la limite, qui ne sont pas réellement tranchées. Il y a des analyses plus approfondies qui sont nécessaires, mais par exemple, est-ce que la rédaction d'annonces entre dans l'activité d'agent immobilier? Non, pour moi, c'est une prestation de service, la rédaction d'une annonce. Est-ce que le fait d'avoir son propre site internet sur lequel on va mettre des annonces entre dans une activité d'agent immobilier? Je ne pense pas non plus. Mais là encore, nous manquons quand même cruellement de précision sur le sujet. Je fais évidemment des recherches. Je diligente des recherches également par un service expert et le fruit de toutes ces recherches est destiné à arriver dans mon podcast Le droit d'investir. Si vous êtes une conciergerie, vous pouvez vous abonner au dit podcast et l'abonnement est déductible dans le cadre de votre activité de conciergerie. Donc n'hésitez plus, cliquez sur le lien, rejoignez-nous tout de suite pour avoir un maximum d'informations pertinentes et avoir des éléments concrets pour exercer vos activités en toute légalité et je serais tenté de dire surtout en toute tranquillité. Vous êtes là pour avoir une activité et non pas pour avoir des soucis juridiques. Voilà, j'étais ravi de faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle recadre un petit peu plus clairement les choses en termes d'activité de conciergerie par rapport à cette fameuse carte G. Sachez que il y a maintenant un réseau de conciergerie en France qui semble travailler sur la création, pourquoi pas, d'une carte professionnelle dédiée aux activités de conciergerie.
C'est un sujet sur lequel j'aurai très certainement l'occasion de revenir dans une prochaine vidéo. À très vite, justement dans une prochaine vidéo.